Madame, Monsieur, bonjour. Voici les titres de votre journal. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier à Alger son premier conseil des ministres. Lors de cette réunion, le chef de l'État a donné des orientations concernant l'élaboration du plan d'action du gouvernement et a fixé la feuille de route de chaque ministre. Nous reviendrons dans ce journal sur les volets discutés. International, une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Libye se tiendra aujourd'hui après la demande formulée par la Russie. Une occasion pour ses membres de parler de la situation de tension que connaît le pays. Et enfin, nous rendrons dans ce journal un vibrant hommage à Hadj Hasnaoui, monument de la chanson Sha'bi. Voilà donc pour les titres, bienvenue à tous. Le président de la République, commandant suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier la première réunion du Conseil des ministres. Avant l'entame des travaux et l'officialisation de l'installation du gouvernement, le président de la République a invité les présents à observer une minute de silence à la mémoire du défunt général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, ex-chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Après avoir rappelé les axes essentiels de son programme et ses 54 engagements, le président de la République a donné des orientations concernant l'élaboration du plan d'action du gouvernement. À cet effet, le président Tebboune a instruit les membres du gouvernement d'être à l'écoute des préoccupations et besoins des citoyens en adoptant le dialogue et la concertation et de veiller scrupuleusement à demeurer au service de l'État et du peuple, d'où l'impératif de faire montre du comportement exemplaire requis et de la profonde foi en le devoir de préservation du denier public, de la lutte contre les comportements bureaucratiques et du respect des engagements de l'État. Il s'agit de redresser la situation générale du pays à travers le rétablissement de l'autorité de l'État et le recouvrement de la confiance des citoyens, a affirmé le président Tebboune. L'édification de l'Algérie à laquelle aspirent les citoyens et citoyennes implique la reconsidération du système de gouvernance à travers un profond amendement de la Constitution, pierre angulaire de l'édification de la nouvelle République, ainsi que certains textes de loi importants, à l'instar de la loi organique relative au régime électoral. Cette entreprise requiert, a affirmé le chef de l'État, la moralisation de la vie politique par la consécration de la séparation entre l'argent et la politique et la lutte contre la médiocrité dans la gestion. La nouvelle République doit focaliser sur l'instauration de l'État de droit qui garantit l'indépendance de la justice et la promotion de la véritable démocratie participative favorisant l'épanouissement social, politique et politique de tous. D'ailleurs, sur le plan économique, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a mis l'accent hier sur la nécessité d'adopter un modèle économique solide et diversifié qui soit affranchi des entraves bureaucratiques. Un modèle qui va permettre à l'économie nationale de se libérer de la dépendance aux hydrocarbures, essentiellement à travers l'encouragement des énergies alternatives et renouvelables. Nakhla El Arbi.
Mettre en œuvre un modèle économique solide basé sur la diversification affranchie des lourdeurs bureaucratiques, mais également de la dépendance aux hydrocarbures. Le président de la République, commandant suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, mise sur un modèle générateur de richesses et pourvoyeur d'emplois qui soit à même d'absorber le chômage, notamment parmi les jeunes. Le chef de l'État a, lors de la première réunion du Conseil des ministres qu'il a présidé hier, exposé les grandes lignes du plan d'action du gouvernement dans lequel la part belle est accordée aux énergies alternatives et renouvelables en vue de leur exportation. Dans ce nouveau modèle économique, en effet, il est mis en sus la nécessité pour l'Algérie de se placer sur le marché énergétique et de relancer par là même les méga-projets d'exportation de l'énergie renouvelable. Abdelmajid Tebboune a également rappelé la nécessité d'un plan d'urgence pour le développement du secteur stratégique de l'agriculture. Pour rappel, l'accent a été mis sur l'agriculture saharienne, l'industrie agroalimentaire et la pêche. Le secteur du tourisme n'est pas en reste. Dans ses orientations aux membres du gouvernement, le chef de l'État a insisté sur l'impératif d'une réforme profonde du système fiscal. Des incitations fiscales sont entre autres prévues au profit des entreprises, notamment les start-up et les PME. Il est aussi question de l'allègement de l'imposition des entreprises créatrices d'emplois. Le chef de l'État a également évoqué la nécessité de trouver la meilleure voie pour augmenter la part du secteur de la santé dans le produit intérieur brut en vue de construire de nouveaux centres hospitaliers et de nouveaux centres hospitalo-universitaires. Parmi les grandes lignes du programme présenté hier par le président de la République, l'on retiendra aussi la nécessité d'établir un lien entre l'université et le monde du travail. L'université devant être la locomotive de l'édification d'une économie nationale solide. L'augmentation du pouvoir d'achat des Algériens et la révision du système éducatif dans son volet pédagogique ont également été au cœur du Conseil des ministres à travers l'allègement des programmes scolaires. Par ailleurs, concernant l'élément culturel, le chef de l'État a souligné l'importance d'une réflexion sur l'opportunité de promouvoir la formation artistique et culturelle, outre la prise en charge de l'artiste au plan social. Bouchra Bouali. Supprimer l'imposition des faibles revenus, augmenter le pouvoir d'achat des Algériens et être toujours aux côtés des classes moyennes et vulnérables de la société pour leur offrir une vie décente, c'est ce à quoi devra s'atteler le nouvel exécutif fraîchement installé qui a pour mission de hisser le niveau de vie du citoyen algérien qui peine à joindre les deux bouts dans un contexte économique pour le moins difficile. Dans la nouvelle République à laquelle aspire le président Tebboune, le volet social a donc la priorité absolue. La priorité est accordée particulièrement à la santé. Un plan sanitaire intégré garantissant les soins adéquats aux citoyens est d'ailleurs prévu par le chef de l'État qui compte construire des centres hospitaliers et de nouveaux centres hospitalo-universitaires répondant aux standards internationaux et améliorer les infrastructures existantes. L'école, il en a également été question lors du Conseil des ministres au cours duquel le président de la République a insisté sur l'impérative révision du système éducatif dans son volet pédagogique avec un allègement des programmes scolaires et une place plus importante aux activités culturelles et sportives. Le sport, auquel un intérêt soutenu devra être accordé depuis l'école, sera développé en collaboration avec le secteur de la jeunesse et des sports, qui sera notamment appelé à encourager le sport d'élite, toutes disciplines confondues, et à soutenir matériellement les jeunes athlètes afin de leur permettre de se préparer dans des conditions optimales. Au chapitre culturel, Abdelmajid Tebboune a estimé nécessaire de dédier aux artistes des espaces à même de valoriser la profession et promouvoir son rôle en veillant au développement de l'industrie cinématographique. De même qu'il a souligné l'importance d'une réflexion sur l'opportunité de promouvoir la formation artistique et culturelle afin d'encourager les talents, renouveler les élites artistiques et d'accorder des avantages fiscaux pour le développement de la production culturelle, cinématographique et intellectuelle, outre la prise en charge de l'artiste sur le plan social. Dans le domaine de l'information, il a été entre autres question du rôle de la presse électronique. Le président de la République a par ailleurs exhorté le gouvernement à réunir toutes les conditions adéquates au renforcement du professionnalisme des médias et des journalistes en garantissant le soutien et l'encouragement nécessaires et indispensables à une pratique médiatique responsable dans le cadre de la liberté, une liberté qui, dira-t-il, n'a de limite que la loi, l'éthique et la morale.
Et quant au plan extérieur, le président de la République a évoqué l'environnement régional et international complexe, théâtre aujourd'hui de grandes manœuvres géopolitiques et terrain d'imbrication de facteurs de menaces et d'instabilité. Le président Tebboune a affirmé que l'Algérie s'opposait fermement à toute tentative d'ingérence dans ses affaires nationales, rappelant ses engagements en faveur de la paix et de la sécurité dans notre région et à travers le monde. Amel Selidir. Lors de cette première rencontre avec le nouveau gouvernement, le président de la République Abdelmadjid Tebboune a mis en avant l'importance de montrer au monde entier l'image de l'Algérie confiante en elle, en ses capacités, en son avenir. Une Algérie fière de son passé et de ses réalisations et consciente des difficultés auxquelles elle est confrontée et déterminée à les surmonter. Une Algérie attachée à ses principes et décidée à recouvrer la place qui lui revient dans la région et dans le monde, dira le président de la République. Abdelmadjid Tebboune a lors de cette réunion réitéré l'engagement de l'Algérie en vue d'instaurer la paix et la sécurité dans la région, en évoquant l'environnement régional et international complexe. Le président de la République a sur le plan stratégique mis en avant l'importance de tirer les principaux enseignements afin de prévenir les répercussions de la détérioration de la situation sécuritaire dans la région sur notre sécurité nationale. Le chef de l'État a également relevé le devoir de solidarité et de bon voisinage que l'Algérie continuera de promouvoir à travers notamment une coopération visant la réalisation d'une complémentarité régionale au mieux des intérêts de toutes les parties. Rappelant encore une fois la position de l'Algérie quant à l'ingérence étrangère dans ses affaires, le président de la République a réitéré en outre le soutien constant de l'Algérie aux causes justes, notamment la cause palestinienne et la question du Sahara occidental. Mettre la communauté algérienne établie à l'étranger au cœur de toutes les préoccupations était également parmi les instructions du président de la République au nouveau gouvernement qui doit s'atteler à lui garantir la meilleure protection consacrée par les lois nationales et les législations des pays d'accueil. Soulignant l'impératif de respecter ces législations, le chef de l'État a préconisé la recherche de mécanismes appropriés permettant à notre communauté nationale établie à l'étranger de contribuer efficacement au développement national et à la modernisation de l'économie nationale. Dans un autre contexte, le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum ainsi que le ministre de l'Intérieur et des collectivités locales Jamel Beljoud ont reçu ce matin au salon d'honneur de l'aéroport international Houari Boumediene le ministre des Affaires étrangères du gouvernement d'union nationale libyen Mohamed Taha El-Siala, accompagné du ministre de l'Intérieur du gouvernement d'union nationale libyen Fethi Bechara. L'arrivée du chef du gouvernement d'union nationale libyen est prévue ultérieurement. Le ministère de la Défense nationale a mis en place une nouvelle application mobile œuvrant à être au diapason des développements des technologies de l'information et de la communication et afin de garantir une information objective, efficace et instantanée. Le ministère de la Défense nationale informe les citoyens et les médias qu'une nouvelle application électronique a été mise en place pour permettre un accès immédiat à toute l'actualité et les informations du ministère de la Défense nationale, notamment les communiqués de presse, les annonces de recrutement et du service national ainsi que tout autre rendez-vous ou information. La nouvelle application mobile d'information dénommée MDN News permet d'envoyer des notifications à ses utilisateurs pour toute actualité. Elle est disponible exclusivement sur le site web officiel du ministère de la Défense nationale www.mdn.dz à travers le lien www.mdn.dz/mdnnews.apk. Les recettes douanières de l'Algérie ont connu une hausse de 5,69% et se sont établies à 965,35 milliards de dinars durant les 11 mois de 2019 selon la Direction générale des douanes. Cette amélioration s'explique essentiellement par les recouvrements exceptionnels qui ont été réalisés au titre des régulations par les recettes des douanes du port d'Alger au cours de cette période. Les détails avec Yanis Saïd Belkacem. Les recettes douanières de l'Algérie se sont établies à plus de 965 milliards de dinars durant l'année de 2019, soit une hausse de plus de 6%. Une amélioration qui vient par l'introduction de nouvelles taxes, telles que le droit additionnel provisoire de sauvegarde, mais essentiellement par le recouvrement exceptionnel qui ont été réalisés au titre de régulation par les recettes des douanes du port d'Alger.
Ces recettes douanières ont servi à alimenter le budget de l'État à hauteur de 830 milliards de dinars. Près de 84 milliards de dinars de recettes ont été allongés à la caisse de garantie et de solidarité des collectivités locales. La Caisse nationale des retraités a bénéficié de près de 46 milliards de dinars en 2019. Quant aux recettes destinées au compte d'affectation spéciale, elle affiche un coût de 6 milliards de dinars. Il est à noter que 120 milliards de dinars ont été affectés au trésor public. En 2018, les recettes douanières avaient atteint plus de 1000 milliards de dinars, soit en hausse de 2,3%. Près de 86% du total de ces recouvrements ont servi à alimenter le budget de l'État à hauteur de plus de 882 milliards de dinars. Des facilitations au profit des employeurs sur la déclaration annuelle des salaires et des salariés à travers la télédéclaration ont été mis en place. À noter que l'agence de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés de la wilaya d'Alger a pu recouvrir 135 milliards de dinars en 2019. Nesrine Ben Saïdi. Plus de facilitation au profit des employeurs sur la déclaration annuelle des salaires et des salariés, ce à travers la télédéclaration. Un portail, El Hana, et le site www.knas.dz mis à la disposition des employeurs. Cette procédure vise à sensibiliser les employeurs quant à l'importance de la déclaration des travailleurs pour leur permettre d'obtenir leurs droits en matière de couverture sociale. La CNAS appelle tous les entrepreneurs qui lui sont affiliés à se rapprocher de leurs agences CNAS respectives pour faire leur déclaration annuelle des salaires et salariés avant le 31 janvier 2020 et ce à travers un portail électronique, le www.télédéclaration.knas.dz. La wilaya d'Alger compte plus de 30 000 employeurs, dont 90% utilisent le portail de télédéclaration et les différentes plateformes électroniques. نروحوا للسيت تاع télédéclaration وندخلوا les informations تاعنا تاع l'employeur. Donc عندك le nom utilisateur تاعو. Là on accède directement l'espace employeur تاعنا. En plus des services qui existent déjà, comme la déclaration à distance ou encore le e-payment, nous avons rajouté deux nouvelles fonctionnalités, à savoir la déclaration des salariés à distance à travers notre portail web, c'est-à-dire que l'employeur ne trouvera aucune excuse pour ne pas faire sa déclaration. Il n'aura qu'à présenter la fiche familiale de son salarié au niveau de nos bureaux. Grâce à cette procédure, l'agence de la Caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés de la wilaya d'Alger a pu recouvrir plus de 135 000 milliards de dinars en 2019, une hausse de 6% par rapport à 2018. Dans le cadre de l'activité commerciale, le président de l'Association nationale des commerçants et artisans, Hadj Tahar Boulenouar, a appelé hier à la nécessité de prendre une série de mesures incitatives pour relever l'activité commerciale, à l'exemple de la création du guichet unique facilitant les mesures administratives pour la création des entreprises commerciales et l'activation des projets d'investissement. Dans le même ordre d'idées, Hadj Tahar Boulenouar a appelé à œuvrer à la commercialisation et la promotion des produits algériens. Dans l'actualité internationale, une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Libye se tiendra aujourd'hui après une demande formulée par la Russie. Ça sera une occasion pour discuter de la situation de crise que connaît le pays. Badia Amarni. Développement de la situation politico-sécuritaire en Libye, pays en crise depuis 2011. Une réunion à huis clos du Conseil de sécurité de l'ONU sur la Libye qui se tiendra aujourd'hui et la demande formulée par la Russie. Ce sera une première occasion pour ses membres de parler du double accord controversé conclu fin novembre entre Tripoli et Ankara selon des sources diplomatiques. Formellement, la demande de Moscou porte sur la tenue d'une conférence internationale sur la Libye qu'espère organiser l'Allemagne à Berlin avant la fin du mois. Aucune date n'a été annoncée à ce sujet. Selon des diplomates, les accords militaires qui prévoient l'envoi de troupes turques en Libye en soutien à Tripoli devraient également être abordés. L'intensification du conflit entre le gouvernement libyen d'union nationale GNA à Tripoli et l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, qui cherche à conquérir la capitale libyenne depuis avril, devrait être aussi évoqué. Faut-il rappeler que 30 personnes ont trouvé la mort et 33 ont été blessées
blessé samedi dernier dans un raid aérien. Ce dernier a été perpétré contre une école militaire dans la capitale libyenne, selon le GNA. À la suite de l'accord militaire conclu entre Ankara et Tripoli, le Parlement turc a approuvé la semaine dernière en urgence une motion permettant au président turc Recep Tayyip Erdogan d'envoyer des militaires en Libye. Dimanche, ce dernier a annoncé que des soldats turcs avaient commencé à être envoyés progressivement en Libye. Actualité internationale, nous ferons le point sur la situation au Venezuela et la bourse nippone qui a connu sa pire séance depuis 5 mois en Australie suite aux incendies qui ravagent le pays. L'évacuation des civils se poursuit. Walid Yousfi. Des navires de la marine et des hélicoptères de combat ont été mobilisés en Australie pour l'évacuation des habitants de la ville sinistrée Malakota. Les routes nationales sont elles aussi surchargées d'habitants fuyant les incendies qui ravagent la région sud-est du pays. La police locale a empêché le chef de l'opposition vénézuélienne, Juan Guaidó, d'entrer à l'Assemblée nationale de Caracas après qu'il ait été réélu président du Parlement vénézuélien par les députés de l'opposition. Pour sa première journée en 2020, la bourse de Tokyo a connu dès son ouverture sa pire séance depuis 5 mois, résultant des vives tensions dans le Golfe depuis l'assassinat du général iranien Qasem Soleimani dans un raid américain. Noël n'est pas encore terminé pour les animaux du Tier Park à Berlin. Éléphants, dromadaires et porc-épics se régalent de sapins invendus durant la fête de fin d'année, redécorés à leur goût par les employés du zoo. Patrimoine et authenticité est le slogan du salon qui a ouvert ses portes dans la capitale algéroise pour célébrer Yennayer. Yamina Saïdji nous le fait découvrir. Patrimoine et authenticité est le slogan du salon qui a ouvert ses portes dans la capitale algéroise. Pour célébrer Yennayer, le nouvel an berbère demeure un rendez-vous bien singulier qui fait beaucoup d'heureux parmi les visiteurs. L'identité amazigh appose son sceau de façon indélébile. J'espère que cette année sera porteuse de réussite et de bonheur. Yennayer est encore une preuve de notre attachement à nos us et coutumes ancestraux qui fait de cet événement une fête nationale célébrée par tous les Algériens. Organisé par l'association Mzrna Chenouhma, ce salon est organisé sous le patronage de l'Assemblée populaire de Wilaya. Il reflète nos traditions. Les participants venus des 4 coins du pays n'ont pas loupé ce rendez-vous, un grand cadeau pour ses invités. Je suis de Sétif, nous préparons du couscous au poulet. C'est le plat préféré des Sétifiens. Ce salon qui se tient dans la capitale jusqu'au 8 janvier prévoit dans son agenda de voyager à Tizi Ouzou du 9 au 12 janvier 2020. Un vibrant hommage a été organisé par la direction de la culture de Tizi Ouzou aux pionniers de la chanson kabyle, Cheikh El Hasnaoui, à travers l'organisation d'une cérémonie qui a réuni plusieurs artistes de renom. Plus de détails dans ce sujet de Brahim Hadraoui et Camélia Mellel. S'il y a un artiste dont l'empreinte transcende les générations, c'est bel et bien Cheikh El Hasnaoui. Sa mélodie, son texte sont intemporels et l'originalité de son style subjugue bien des artistes de renom et même les mélomanes. Un vibrant hommage a été rendu au regretté Cheikh El Hasnaoui, un maître de la chanson algérienne, lors de cette cérémonie qui a réuni plusieurs artistes. La direction de la culture, en coordination avec l'association El Hasnaoui, a voulu rendre aujourd'hui un vibrant hommage à ce pionnier de la chanson kabyle qui a consacré toute sa vie pour la culture et la chanson algérienne.
Un documentaire sur la rencontre entre la musicienne et l'interprète de la chanson andalouse Bahja Rahal et le maître de la chanson populaire Sha'bi de Cheikh El-Hasnaoui a été diffusé à cette occasion. Réalisé le 29 mars 2001 à l'île de la Réunion, soit une année avant le décès du Cheikh. Ce film est un témoignage poignant d'un artiste pétri de talent. إذا يعني شرف لي اليوم جبت لهم هذاك لو فيلم وين هو يتكلم يحكي يعني شفناه مع بعض. C'était vraiment lui rendre hommage ليه et dire que la culture algérienne a de grands noms est représentée par de grands noms كيما الشيخ الحسناوي الله يرحمه. Cheikh El-Hasnaoui, qui avait passé la plus grande partie de sa vie à l'étranger, n'avait jamais réussi à se couper de son pays à travers son riche patrimoine musical. Sur cette belle mélodie, on se quitte tout de suite. Vous avez rendez-vous avec Amina pour le point météo. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour le journal de midi. Bonne journée à tous.